Bonjour à tous et à toutes, c'est Raph. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le 2 janvier 2022 et puis donc on se retrouve sur le Dow Jones pour nos analyses et récap donc de la semaine dernière et voir ce qui va se passer la semaine prochaine. On va commencer évidemment par les bons vœux, hein. Je suis très heureux de vous souhaiter une excellente année 2022 ainsi qu'à vos familles. Euh, je vous souhaite la santé dans un premier temps parce que c'est ça le plus important. Et puis ensuite, il est encore temps, hein, nous sommes que le 2 janvier, donc fixez-vous des objectifs, d'accord? Prenez des bonnes résolutions. Donc les objectifs, il faut qu'ils soient ambitieux, d'accord? Parce que c'est ça qui doit nous tirer en avant. Ambitieux, mais réalisable, hein, d'accord? Réalisable, ça sert à rien de se fixer des objectifs qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas atteindre, que ce soit en trading ou ailleurs. Donc voilà, c'est important. Et d'une fois qu'on a un objectif, on essaie de rester focus dessus, hein. Peut-être que votre trading il va pas décoller en 2022, hein, peut-être ça sera en 2023. Et ben voilà, il faut de la patience, il faut du temps, il faut du travail. Et puis ça finit par payer à un moment ou à un autre. Je vous remercie également pour votre fidélité, hein, vous qui me suivez, que ce soit sur mes trades du jour, que ce soit dans mes analyses hebdomadaires, mes récaps. Il va y avoir encore pas mal de choses cette année, hein. J'ai décidé de faire encore plus. Il y a notamment un compte Instagram qui ouvre cet après-midi, d'accord? Alors je vais vous mettre le lien évidemment. Euh, ça sera sur la bannière hein, de ma chaîne YouTube. Et puis vous pouvez vous abonner et vous aurez, vous verrez, hein, vous aurez des petits tips, vous aurez des analyses de trades, vous aurez des trades. Voilà, ça sera, je pense, intéressant. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner aussi à ça. Abonnez-vous à ma chaîne, d'accord, j'ai décidé de faire encore pas mal de vidéos. En 2022, j'ai un petit programme qui va être assez sympathique. Donc abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu et puis partagez la chaîne. Plus on sera de monde, mieux ce sera, d'accord. Voilà. Allez, alors on va commencer tout de suite. Donc le Dow Jones, hop, on va supprimer ça. Voilà, le Dow Jones cette semaine, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ben, il était encore haussier, d'accord. On a ouvert ici, donc on était sous. On avait dit cette zone des 36 000. Moi, je l'avais enlevé. Pourquoi je l'avais enlevé? Enfin, j'avais dit on continue à regarder les 36 000, hein, mais on enlève la zone intermédiaire ici qui avait très bien réagi la semaine dernière. On enlève pourquoi? Parce qu'on avait le 1, 2 et le 3, voilà, et on a réussi à breaker ce niveau-là, d'accord? Maintenant, on voit on a galéré un petit peu, hein, ici, d'accord, sur notre zone 1, on a fait quand même des nouveaux plus historiques, hein, jeudi 30 décembre, d'accord, donc ça c'est assez typique, hein, c'est comme les fins de mois, les fins d'année, très souvent sur les indices, eh bien, on essaye d'aller taper haut et taper fort pour commencer l'année sur des niveaux qui sont élevés. Donc, quand même une petite chose intéressante ici. Bon, elle est déjà validée, hein, mais vous le voyez, il y a une petite div. Hein. Ok, il y a une petite div ici en 4 heures. Hop, et puis là, on n'a pas. Mince, excusez-moi. Tac. On n'a pas de plus haut sur le RSI, mais par contre, on a un plus haut sur le cours. D'accord. Donc, elle a été validée sur cette bougie-là. D'accord, cette bougie ici. Et puis, alors, si, comme sur le DAX, hein, si elle donne son TP, on va regarder ça, c'est toujours intéressant. Non, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Hop, on va prendre le Fibo. Allez, tac. Et on fait le dernier swing, d'accord. Et comme sur le DAX aussi, si vous avez déjà regardé la vidéo du DAX, hein, c'est vraiment la zone 2 actuellement. Alors elles vont changer les zones, hein, parce que vous voyez qu'on est tout au sommet de la zone 1, on va changer tout ça, mais voilà, on a les 61,8, les 50% du FIBO. Les 50% du FIBO, c'est intéressant pourquoi? Regardez, pivot mensuel du mois de janvier. Vous savez que, je vous le répète encore une fois, mais les pivots mensuels, on vient très très souvent les taper. Attention, parce que cette fois, on a le pivot annuel aussi qui a changé. D'accord, il est au fond de notre zone 3. Alors, il est encore assez éloigné, mais voilà, très souvent, on vient quand même les taper également. Donc, on va voir tout ça. Alors, on va commencer. Alors, la récap, c'est fait, d'accord. Donc, c'était évidemment haussier cette semaine. On va aller regarder la bougie annuelle de l'année 2021. Comment est-ce qu'elle s'est clôturée? On va supprimer un peu tout ça. Voilà. Sans surprise, hein, une très très forte hausse. Une hausse depuis l'open jusqu'à la close de plus de 20% pour le Dow Jones. C'est quand même magnifique. Plus de 6250 points de hausse, d'accord.
Donc voilà, hein, que dire de plus, on est très haussier, hein. Vous voyez, quand on est focus sur les UT plus petites, hein, là on est en yearly, donc c'est énorme hein, comme UT, mais si on est focus sur les plus petites UT, eh bien on voit il y a beaucoup de mouvements tout au long de l'année, évidemment, des retracements, et puis on reprend la tendance de fond, mais regardez, si voilà, hein, si on avait acheté le 1er janvier l'année passée, et puis qu'on avait attendu, eh ben, on aurait fait un joli trade, voilà. D'accord. Ensuite, en mensuel, d'accord, en mensuel, intéressant, hein, clôture mensuelle, c'est la plus haute des clôtures historiquement, hein. Ok, on finit l'année sur une clôture mensuelle en record historique. Donc évidemment, très haussier, c'est bougies de force haussière en plus, hein, regardez, on avale totalement la baisse du mois dernier. D'accord, mois de novembre, on était légèrement baissier, on était venu se réappuyer. Ici, c'était la R1 annuelle. Et puis là, boum, on repart fortement et on clôture en plus haut historique. On va juste noter, j'ai oublié de le faire, la clôture annuelle, parce que ça, moi, ça m'intéresse fortement comme un niveau, hein, c'est un niveau qui sera travaillé, en tout cas en début d'année, si on s'en éloigne pas trop rapidement. Donc on va mettre ça un peu plus épais, et puis on va noter clôture annuelle. « 2021 ». Voilà, ça c'est fait. Donc le mensuel c'est fait. On va aller voir en hebdo. D'accord, en hebdo, voilà. On a également un élément très intéressant. Ok, on avait, vous vous rappelez, hein, on avait une bougie mère hebdo ici, on est resté 2 semaines à l'intérieur de cette bougie mère, on est même allé taper le fond de la bougie mère, ce qui nous a propulsé violemment de l'autre côté, hein, d'accord. Donc on a fait un petit faking, une petite recherche de liquidité, ici entre la R1 annuelle et puis le bas de la bougie mère hebdo, et puis là on fait une jolie clôture au-dessus, d'accord. Vous savez ce que j'aime pour entrer sur ce genre de config, c'est un retest, d'accord. Des fois le retest il est quand même un peu plus, on peut même venir retester jusqu'à la moitié hein, de la bougie mère pour finalement repartir vers le haut. Donc on verra ce qu'on a comme zone ici éventuellement pour rentrer sur un petit swing pour le Dow Jones. Voilà, on va juste contrôler si elles sont notées. Non, elles ne le sont pas. Alors on va mettre, voilà. On va conserver les niveaux hein, parce qu'on l'a cassé, on l'a pas retesté encore. Donc comme on l'a pas retesté, moi ça m'intéresse de conserver les niveaux. Voilà. Ensuite, en journalier, d'accord, en journalier c'est très clair aussi, hein, on casse le niveau, et puis on pourrait évidemment venir se réappuyer. Regardez, c'est un chiffre rond, hein, 35 900. Donc voilà, c'est un joli chiffre. Après, on fait un nouveau plus haut, d'accord. Donc on n'arrête pas de faire des plus hauts. Voilà, là on avait fait un plus haut plus bas, mais directement ça corrige et boum, on recasse les deux derniers plus hauts avec ce mouvement ici, hein. Ok, donc on reste très haussier et voilà pour le moment, malgré les Omicron, malgré l'inflation, malgré ci, malgré ça, malgré les taux qui vont être augmentés au moins 3 fois hein, l'année prochaine, si vous avez suivi les actualités par la Banque centrale américaine, eh bien, ça, on reste très confiant et on reste très haussier. En 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire avec nos zones? On va les déplacer un tout petit peu, d'accord? On va les déplacer un tout petit peu. Hop. Donc, ma zone 1, eh ben, on va essayer d'aller voir une zone un peu plus haute, hein, d'accord? Alors, on pourrait la laisser sur les plus hauts historiques, hein. On va juste remettre les pivots, voilà. On pourrait la laisser sur les plus hauts historiques, hein. Maintenant, moi, je trouve que ça fait un tout petit peu proche. On va mettre la zone 2 là. Donc la zone 1, on va la déplacer et on va la mettre ici. Pourquoi ici? Parce que on a les 37 000, d'accord, gros chiffre rond. Gros chiffre rond qu'on n'est pas venu chercher encore. Et puis on a la résistance 1 mensuelle. Alors moi, ça me semble être une zone qui sera difficile à passer, en tout cas du premier coup, hein. Donc il y aura très certainement des petits retracements dans cette zone-là. Pour notre zone 2, je vais la mettre ici. Hop. Je vais la mettre là, d'accord? Pourquoi? Plus haut historique. Ok. On a ces derniers hauts. Et puis, on a ici quand même, pourquoi pas, les 36 000. Et puis, cette bougie, ce haut de bougie hebdo à venir retester, hein. D'accord? Donc, on va pas faire une grande zone comme ça. Mais on va mettre deux petites zones. D'accord? Pour essayer d'être le plus précis possible. Donc, ça va être évidemment une résistance, hein.
Voilà. Une zone de résistance pour le moment, la zone 2, d'accord, avec les 36 500 chiffres ronds, très important. Et puis, hop, on va dupliquer cette zone-là qu'on va mettre ici. Petite zone intermédiaire, mais qui peut avoir son importance, hein, au vu des 35 900, des 36 000, d'accord, c'est une petite zone de 100 points, mais regardez, comme je vous l'ai dit souvent, hein, que ce soit dans toutes les UT, le Dow Jones, quand on est en forte tendance haussière, on aime bien venir retester les précédents hauts qu'on a cassés, pour voir justement s'il y a des vendeurs toujours sur ces endroits-là, et si on peut les casser par le bas, ou alors si on est en confiance, et puis on peut repartir faire des plus hauts. D'accord, donc petite zone intermédiaire ici, qui sera intéressante à surveiller. Okay. Et puis la zone 3, eh ben, on la remonte également, hein, mais on va la laisser là. D'accord. Pourquoi 35 500, un chiffre rond super important, et regardez le pivot mensuel du mois de janvier, où est-ce qu'il s'est mis? Ben, juste à l'entrée de notre zone. Ok. Donc ça c'est magnifique. Si on vient chercher cet endroit-là, d'accord, si on vient chercher cette zone 3, attention à la réaction haussière. Hein. Mettez-vous pas en vente juste là au-dessus, même si on a un signal. Soyez très très prudent sur cette zone-là. Ok. Si on casse la zone 3, on conserve. Hein, regardez le support 1 mensuel du mois de janvier, il est vu se mettre juste en dessous de notre petite zone là. Donc c'est parfait, ça renforce notre zone. En plus, on a le bas de la bougie hebdo, d'accord. Donc si on casse la zone 3, d'accord, si on commence par retracer cette année 2022, ce qui est possible, hein, on prend un petit retracement, eh bien il y a aussi cette zone-là qui est intéressante. Et puis ensuite, ben voilà, vous avez les zones qu'on avait définies, hein, avec cette belle zone du pivot annuel. Là-dessus, ça va se placer. Hein. Là-dessus, si on vient là-dessus, qu'on y vienne rapidement ou pas, ça va se placer. D'accord. Attention, c'est un pivot annuel. Donc, si des gros veulent se placer sur le pivot annuel, ça peut quand même enfoncer assez violemment cette zone. Hein. Enfin, violemment. En tout cas, ça peut faire un bel excès, d'accord, même de 2, 3, 4, 500 points en dessous pour finalement la réintégrer et repartir à la hausse. Ok. Donc voilà, on sera attentif à tout ça. J'espère avoir été clair. Alors là, c'est un peu l'arc-en-ciel, hein, c'est pas très très propre, hein, mon graphe. Mais voilà, moi, je laisse, comme je vous ai dit, hein, je laisse tous ces niveaux-là, mais je les laisse uniquement sur mon 4 heures. Après, sur les unités du dessous, d'accord, donc les unités sur lesquelles je rentre en position, eh bien, je ne mets pas toutes ces zones, je les conserve dans ma tête et puis sur mon graphe, parce que j'ai mon graphe 4 heures qui est constamment affiché sur ma gauche, mais voilà, pour pas alourdir mes graphes des plus petites unités, tout ça n'est pas inscrit sur mes petits graphes. Hein. Donc vous avez plusieurs possibilités. Moi j'ai 2 écrans, donc je peux l'afficher, hein, tout ça sur mon écran de gauche. Mais vous, si c'est pas le cas, ben, vous imprimez tout simplement. Vous imprimez cette feuille et puis vous notez les niveaux. Vous notez les niveaux et à la limite vous mettez juste une petite alarme. Une petite alarme sur les plus petites UT, comme ça vous savez, ah ben voilà, on arrive sur les 36 400, ah ouais, c'était quoi? On va regarder sur le graphe que vous avez imprimé, ah c'était la zone 2, donc il faut faire attention peut-être aux signaux baissiers. Ok? Voilà. Allez, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite un excellent week-end, encore une excellente année 2022, je vais tourner tout de suite la vidéo sur le Nasdaq, on se retrouve tout de suite, salut, merci, bye bye.